Pour trouver les diviseurs, tous les diviseurs d'un nombre, la façon la plus simple, c'est de faire toutes les décompositions de ce nombre, les décompositions en produits. Donc, un peu d'organisation. D'abord, on écrit le nombre. Ensuite, on va regarder, on va commencer les diviseurs en commençant par le plus petit. Le plus petit, c'est 1. Donc, 32, c'est 1 fois 32. Ensuite, on continue. Est-ce qu'il peut y avoir 2? Bah oui, parce que avec les critères de divisibilité, je vois bien que le chiffre des unités est 2. Donc, je sais que c'est 2 fois quelque chose. Alors, j'utilise la calculatrice ou je le trouve facilement. C'est 2 fois 16. Puis on continue. Est-ce que c'est divisible par 3? Est-ce qu'on peut faire 3 fois quelque chose? Là, on sait bien que non, parce que si je fais la somme des chiffres, je n'obtiens pas un multiple de 3. Je peux faire 4 par contre. C'est 4 fois 8. Est-ce que je peux faire 5? Ben non, puisque le chiffre des unités c'est 2. Est-ce que je peux faire 7? Non plus. Et puis on arrive donc après à 8, mais comme on l'a déjà dit, hein, on ferait 8 fois 4, eh bien on les a tous trouvés. Et donc on va pouvoir écrire la phrase réponse qui est la suivante, c'est que les diviseurs de 32 on est sûr de tous les avoir, hein, comme ça, sont alors 1, on va les mettre dans l'ordre 2, 4, 8, 16 et lui-même 32. Alors pour 67, on va procéder de la même façon pour trouver ses diviseurs. Mais on va commencer par 1. Ben, 1 fois 7, effectivement, 1 c'est un diviseur de 67. Et puis si on regarde, ben, 2 ne fonctionne pas parce que c'est un nombre qui se termine par 7. Si j'ajoute les chiffres, j'obtiens 13, qui n'est pas multiple de 3, donc ça ne se divise pas par 3. Ça ne se divisait pas par 2, donc ça ne se divise pas par 4 non plus. C'est pas divisible par 5, puisque le chiffre des unités, c'est 7. C'est pas divisible par 7 non plus. On peut l'utiliser la calculatrice pour vérifier. Et puis, on va vite voir qu'il n'y a pas d'autres décompositions possibles. Donc, en fait, les seuls diviseurs, c'est 1 et 67. Donc, quand on obtient un nombre comme ça, qui n'a que 2 diviseurs, 1 et lui-même, eh bien on dit que c'est un nombre premier. C'est un nombre particulier. Alors pareil, on cherche les diviseurs de 81. Alors bien sûr, c'est 1 fois 81. 1, c'est diviseur de n'importe quel nombre. Ensuite, eh bien, on va pas avoir 2, mais on va avoir 3 forcément. Ensuite, eh ben, on n'aura pas 4, puisqu'il n'y avait pas 2 qui était diviseur. On n'aura pas 5 non plus, parce que le chiffre n'est ni 0, ni chiffre des unités, c'est ni 0 ni 5. On n'aura pas donc 5, on n'aura pas 6, on n'aura pas 7. Le suivant, c'est 9. Et donc 9 fois 9. Et puis là, on les a tous parce que on va retrouver ce qu'on a déjà. Donc on va pouvoir conclure que on les a tous trouvés. Donc les diviseurs de 81 sont donc 1, on va les mettre dans l'ordre aussi, 3, 9,
27 et 80. Alors, on commence par trouver ces diviseurs. Donc, il y a forcément une fois 144. C'est un nombre qui est divisible par 2. Donc, on va pouvoir le diviser par 2. Alors, soit la calculatrice, soit sans calculatrice. Donc, ça fait 72. Est-ce que c'est divisible par 3? Donc, on fait la somme des chiffres 8 et 1, 9, oui. Est-ce que c'est divisible par 4? Oui. Ça fait 4 fois 36. C'est pas divisible par 5, puisque le chiffre des unités n'est ni 0 ni 5. C'est divisible par 6, puisque c'était divisible par 3 et par 2. C'est pas divisible par 7. C'est divisible par 8. C'est divisible par 9. Par 10. C'est pas divisible par 11. C'est divisible par 12. Et là, on peut s'arrêter parce qu'on les a tous trouvés. Donc, les diviseurs de 144 sont, on va les donner dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72 et 144.